Anton est arrivé à Tbilissi le 11 mars dernier. Ses derniers espoirs de vivre en Russie se sont envolés avec la guerre en Ukraine. Par peur d'être mobilisé de force, ce moscovite de 30 ans quitte son travail et ses projets précipitamment. La guerre a tout changé. Avant, on avait des plans pour l'année. Mais depuis que la guerre a commencé, on a des plans que pour la journée. Avant ça, ma vie était toute tracée. Mais j'ai tout lâché, j'ai essayé de trouver un endroit pour reconstruire ma vie. Il fait partie d'une génération jeune, connectée, née après la chute de l'Union soviétique et qui ne voit pas d'avenir possible dans la Russie de Vladimir Poutine. Je veux vraiment vivre ailleurs. Je ne veux pas élever mes enfants là-bas. Je ne le voulais pas il y a 10 ans, je ne le veux pas maintenant et je ne le voudrais pas non plus dans 10 ans. La Géorgie est l'un des rares pays où les Russes peuvent s'installer 1 an sans visa et sans contrainte administrative majeure. Alors, depuis le 24 février, ils sont plus de 50 000 à s'être exilés ici dans l'espoir d'une vie meilleure ou simplement pour préserver leur liberté. C'est le cas d'Anne Kuzminik. Elle est l'une des 5 Pussy Riot, ce groupe punk et de performance opposé au gouvernement russe depuis plus de 10 ans. Elle a quitté la Russie après avoir été détenue 15 jours à Moscou en août dernier. Un avertissement des autorités. Ils m'ont torturée. Ils ont refusé de me donner mes médicaments alors que je suis sous traitement. À la sortie, ils m'ont dit de prendre mes affaires et d'aller directement à l'aéroport, sinon ils me mettaient en prison pour de bon. Anne a trouvé une place dans cette résidence d'artistes en exil. Il y a 2 mois, avec des volontaires, ils ont fêté la Maslenitsa, un carnaval slave populaire en Russie. Des Russes, des Bélarusses, des Ukrainiens, des Géorgiens, tous réunis pour brûler une effigie qu'ils n'ont pas choisie au hasard. On a brûlé un épouvantail de Poutine et on a appelé le plus de gens possible à nous rejoindre pour le rituel, pour que ce soit une action commune. Avant de commencer, on a fait une performance abstraite. On a chanté et dansé autour de l'épouvantail. Les chansons étaient composées par une artiste ukrainienne et en langue ukrainienne. À travers l'art, Anne espère un jour peut-être panser les plaies de cet exil forcé.